nous parlons de la mauvaise nouvelle, quand nous disons que nous prêchons l'évangile, comme je l'ai dit, c'est la bonne nouvelle qui vient dans un contexte de mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, si vous lisez la Bible tout entière, elle nous le dit. Le monde s'est rébellé contre son Créateur. Quand vous lisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, au commencement, Dieu a créé tout ce qui existait. Dieu était le roi suprême et l'homme avait pouvoir par délégation. Mais au chapitre 3 de Genèse, on nous dit, l'homme et la femme ont désiré prendre la place de Dieu. On désirait manger les fruits puisque le fruit les rendrait comme Dieu. C'est ça ce que le diable leur dit. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Et ils ont pensé que ce serait une bonne chose d'être comme Dieu. Et la Bible définit ça comme le péché. Le problème, c'est que nous, souvent, on définit les péchés comme les choses que les gens font. Mais la vérité, c'est que la Bible définit les péchés comme une attitude du cœur. C'est là où tout commence. Le désir d'être Dieu. Le désir d'être celui qui décide sur tout. Le refus de se soumettre à celui qui a tout créé. C'est ça le cœur du péché. Le péché, ce n'est pas seulement les choses que nous faisons. Les choses que nous faisons sont une conséquence de l'attitude de nos cœurs. Et vous avez vu dans le passage, qu'est-ce que Dieu reproche à ces nations? Il reproche à ces nations que parce qu'elles ont vu qu'elles sont devenues victorieuses, elles ont pensé qu'elles étaient devenues de Dieu. Et vous lisez la Bible encore et encore et encore et encore. Chaque fois que Dieu punit les péchés, à la racine, il y a quoi? Il y a un homme, il y a une femme qui pense qu'elle est devenue Dieu. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un tue, aujourd'hui, à Bukavu, on entend beaucoup de gens. Aujourd'hui, à Mwingilia, les voleurs sont entrés, les mains armées sont entrées, ils ont tué quelqu'un. Qu'est-ce que ces gens veulent dire? Que c'est eux qui décident, c'est lui qui va vivre et c'est lui qui va mourir. Qui se donne la place de Dieu. Quand quelqu'un vole, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que c'est moi qui décide ce qui appartient à qui? À celui-ci ou ce qui appartient à celui-là. Et à ce moment, je décide que ça m'appartient, même si ça ne m'appartient pas. Je m'arroge les prérogatives de Dieu, je prends la place de Dieu. Mais le problème, c'est que moi et toi, nous pouvons nous arroger la place de Dieu autant que nous voulons. Mais le Dieu créateur de l'univers, il est là. Il n'est pas parti, il ne dort pas, il n'est pas mort. Et à un moment, il réclame ce qui lui revient de droit. Et c'est comme ça qu'il dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, si vous essayez à un moment de vouloir devenir des dieux, vous allez mourir. Et les hommes meurent. Je ne peux pas vous informer, ça je crois, ce n'est pas une information. Si quelqu'un vous disait que vous allez mourir un jour, ce n'est pas une information, j'espère. Vous savez que vous allez mourir un jour, vous ne savez pas quand vous allez mourir, mais vous allez mourir un jour. Et la mort est un rappel de cette séparation spirituelle qui existe entre nous et Dieu. Mais si seulement elle était physique, la vérité c'est que la mort, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle pour ceux qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu. C'est qu'à ce moment-là, quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, ils se sont séparés spirituellement de Dieu. Et la vérité aussi, c'est qu'ils ont signé à ce jour-là, ils devenaient des mortels. Et donc la Bible nous dit non seulement que Dieu a tout créé, non seulement que l'homme a voulu s'arroger la place de Dieu, et en retour, il a reçu la malédiction de la mort et de la séparation avec Dieu. Mais pire, la Bible nous dit, l'homme continue chaque fois par ses bonnes œuvres, par sa religion, par son fait de vouloir aller à l'église, de lire la Bible, de prier, de penser qu'il peut encore se rétablir dans une bonne position avec Dieu. L'homme continue à penser que si je suis suffisamment bon, peut-être que Dieu va m'aimer. Que si je fais ABC, peut-être que Dieu va me pardonner. Je me souviens encore une fois, j'étais chez quelqu'un et on parlait d'une autre personne.
Et après, et cette personne passait dans des moments très, très difficiles. Et après, cette personne m'a dit, écoutez, prions. Et quand nous prions, j'ai entendu sa prière, ça m'a fait rire un tout petit peu, mais ça reflète un peu ce que les hommes font ici. Dans sa prière, il a dit, souviens-toi de la personne. Elle t'a servi pendant sa jeunesse. Ne l'oublie pas, Seigneur. Comme si, parce qu'elle a servi Dieu, Dieu lui devait quelque chose. Mes chers amis, la seule chose que Dieu nous doit, c'est la punition. C'est la mort. C'est le jugement. C'est ça ce que Dieu nous doit. La seule chose que Dieu doit au monde, c'est ça. Parce que dans nos cœurs, nous nous sommes rebellés. Et ce n'est pas à moi de vous dire combien rebelle votre cœur. Vous le savez vous-même. Quelqu'un a dit une fois, si l'on devait prendre tout ce qui vous passe dans la tête là et on projette ça sur la télévision, les projecteurs ici, vous n'allez pas rester dans cette salle. Vous n'allez pas rester dans cette salle. Mais Dieu voit tout ça. Et la vérité, c'est qu'il n'y a rien de ce que nous puissions faire, nous en tant qu'humains, moi et vous, il n'y a rien de ce que nous puissions faire qui puisse nous rendre acceptables devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'on ne vienne à Christ, tout humain est sous condamnation de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de la mauvaise nouvelle. C'est que tout humain, toute personne que vous rencontrez dans la rue, si elle n'a pas encore totalement mis sa confiance en Christ, cette personne-là est sous condamnation. Et si à ce moment-là, elle venait à mourir, elle sait là où elle va tout droit faire face à son juge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est pourquoi on parle de la bonne nouvelle. Regardez le verset 16, la fin du verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Comment Dieu va protéger Israël contre des nations alors qu'Israël lui-même était un pécheur? Si vous regardez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, Israël lui-même est mauvais. Il est aussi mauvais que ces nations. Israël aussi a rejeté Dieu. Israël aussi pendant un temps a pensé qu'il était lui-même Dieu et qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Mais curieusement, Dieu fait une distinction. Ils sont les mêmes, mais il fait une distinction. Et la distinction, elle est basée sur quoi? Verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ces temps-là, les monts ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Judée. Une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, et Dor sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang, innocents dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang. Je n'ai point encore vengé. L'Éternel résidera dans Sion. Là, je sais que ce n'est pas aussi simple à voir, mais vous notez quoi? Vous notez que c'est Dieu qui est activement en train de sauver Israël. Ce n'est pas Israël qui cherche à se sauver. Israël est aussi mauvais que les autres. Et qu'est-ce qu'Israël mérite? Il mérite aussi le jugement comme les autres. Mais curieusement, Dieu dit, je choisis Israël et je veux les sauver. C'est une gloire imméritée. Pendant que toutes les nations sont en train de périr, Israël ne périt pas. Parce qu'Israël est meilleur